En tout cas, bah écoute, on va passer au sport avec Bastien. Ça va Bastien, toujours? Ah oui, ça va toujours. Bastien, alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau du sport? Alors, est-ce qu'on a des nouveaux là, de la nouveauté par rapport à la Coupe Davis? Alors, on a les news, mais d'abord, on va commencer par du football, une fois n'est pas coutume. Et on va parler d'Europa League, parce que le Paris Saint-Germain jouait hier soir. Oui. Et le Paris Saint-Germain a gagné 4-2. Et Néné a encore frappé. Il a été énorme hier soir. Ah, c'est-à-dire? À Paris, c'est quand même la Néné dépendance, on va dire. La Néné dépendance? Ouais. Ah, je connaissais pas ce terme-là. Néné dépendance, bah pourquoi pas. Ouais. Et on va parler du Stade Rennais. Ah, alors où est-ce que ça en est pour le Stade Rennais? Le club oui. de la région. Oui, le club de la région. Moi, je suis un fan d'ailleurs en plus. Ah oui, moi aussi. Ah bah tu vois, on est deux. Et on va parler encore de transfert, mais cette fois, c'est de Yann M'Vila qui dit qu'un départ pour lui n'est pas d'actualité. C'est l'international français a avoué ce jeudi qu'il sera à Rennes encore l'année prochaine. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le Stade Rennais parce qu'à Rennes, M'Vila, c'est quand même le patron du milieu de terrain. Ah oui, c'est vrai. Et puis ce week-end, le Stade Rennais va jouer face à l'AS Monaco. Et ça va être le retour du Peter Hanson, du géant blond, dans le stade de la Route de Lorient. D'accord. Et pour cette rencontre, Théophile Catherine ne pourra pas jouer et Kader Mangane est incertain. Et un peu plus près de chez nous, dans notre ville, en CFA, la Vitréenne rencontre Avranches samedi. Tandis que la SV ne va pas jouer samedi, mais ils joueront samedi prochain, d'après le 11 décembre, face à Rouen. Et ça sera à Rouen. Ils joueront à l'extérieur. À Rouen, d'accord. Donc maintenant, comme il neige, on va parler un peu de sport d'hiver. Ah oui, c'est vrai. Et de biathlon. Cette fois, aujourd'hui, c'était les hommes. Et c'est Martin Fourcade qui a fait un podium. Il a terminé 3e. Tandis que son frère Simon Fourcade a fait 20e et Vincent Gay, lui, 30e. Et maintenant, on va venir à la grosse information du jour, le tennis. Alors, au tennis. Alors, où est-ce que ça en donne pour la Coupe Davis? Gaël Monfils était bien parti, bien sûr. Déjà, en début de l'après-midi, ouais. Déjà, ça a cogné déjà sur le cours et ça va encore continuer parce qu'il y aura Simon Djokovic à partir de 17h. Et mon fils Tipsarevic, c'est mon fils qui l'a emporté 6-1, 7-6, 6-0. C'est le premier point pour l'équipe de France. Ça part vraiment très très bien pour les Français. C'est bien parce que ça va les mettre en confiance, notre équipe de France de tennis. C'est bien, c'est un bon début. C'est mieux qu'on va dire la Coupe du Monde 2010. On va peut-être pas revenir dessus, mais bon. Ça fait du bien aussi quand même un petit peu. Il faut savoir qu'en 2010, c'est la seule fois où on a battu l'Espagne en équipe de France. C'est le seul sport où on les a battus. C'est en tennis. Voilà. Et quelques petits mots de NBA pour vous dire que LeBron James, qui est revenu dans sa ville de Cleveland, a été extraordinaire. Il a mis plus de 30 points et ils ont gagné 118-90, le hit de Miami. Et Phoenix a battu les Golden State de 6 points, 101-117. D'accord, ok. Donc du basket un peu plus près de chez nous quand même. Et Cholet qui a subi la loi du plus fort. Malheureusement, ils sont allés perdre à Barcelone 76-62. Et chez nous à Vitré, samedi, l'Aurore Vitré jouera face à Caen à domicile. Donc c'est un choc quand même. Il faut aller les soutenir, l'Aurore Vitré, les verts et blancs. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, quand on a une petite arme secrète quand même, parce que s'ils jouent ce week-end, en plus ça, quand accueille les Miss France ce week-end. Ah oui. Ah oui, des belles femmes, toujours. Ouais, donc, ça peut être les motiver. Ouais, mais c'est Vitré, dommage, je sais pas à quand. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ils auraient fait un détour. Et puis il n'y a pas Geneviève de Fontenay, donc ça aurait été pas drôle. Moi, je pense pas. Non. Ok, Bastien, est-ce que c'est tout pour le sport? On va parler un peu encore de foot, mais dans les coulisses. D'accord, parce que vas-y. On sait qu'il y a eu l'euphorie après la dénomination de la Russie en 2018. Tout à fait. Mais là, maintenant, c'est l'argent. Parce que le football sans argent, ça n'existe pas vraiment maintenant. C'est vrai aussi. Et déjà, la Russie à Sochi 2014. Et la facture commence à être salée parce qu'il va falloir au moins dépenser 50 milliards d'euros pour cette Coupe du Monde. Donc, va falloir mettre le chèque, comme on dit. Ça va être dur de les trouver pour les Russes. Et les Russes commencent déjà à s'inquiéter. Allez. Et un peu de boxe. Pour dire que Jean-Marc Mormey, qui hier a gagné son combat face à Toumor Ibragimov. Et il a fait 3 matchs depuis décembre 2010 et il a gagné les 3 fois. Eh ben écoute Bastien, merci beaucoup de cette semaine chronique sportive. Ouais. Moi je vais vous dire merci quand même de m'avoir accueilli et puis de m'avoir laissé l'antenne quelques
quelques minutes tous les jours. Écoute, Bastien, t'inquiète pas, tu reviendras tous les mercredis nous faire une chronique sportive. Avec grand plaisir. Aux alentours de 16h45. Ouais. D'accord ? Donc tous les mercredis, on aura une chronique sport dans cette émission, dans un max de musique. Hein. Donc on reviendra bien sûr sur le sport tous les mercredis, hein, sur toute la Ligue 1, bien sûr sur tout ce qui se passe sur toute la semaine de sport. Ok, Bastien ? Oui. Eh bien écoute, Bastien, je te souhaite un très bon week-end. Ah, merci. Et puis on se dit à mercredi finalement. Oui, on se dit à mercredi. 16h45. Salut Bastien, porte-toi bien. Ciao.